Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous apporte un ragoût à base de carde ou de cardan, ce légume qui est riche et plein de bienfaits. Je vous propose également la façon de préparer ce légume avant de le cuisiner. Ce ragoût est fait à base d'ingrédients simples, pas trop compliqués, mais surtout très savoureux. Avant de procéder à cuisiner ce légume, c'est important de le nettoyer. Alors, comment ça se fait? Comme vous voyez sur l'image, on l'achète en forme de bouquet. Avant de le cuisiner, c'est important de le nettoyer branche par branche. Comment je procède? Alors, j'ai environ 1,3 kg de ce légume pour préparer cette recette. Premièrement, pour avoir la facilité de nettoyer les branches, je commence par couper la tête. Puis, voici comment je procède. Chaque branche, on la nettoie séparément. La première chose à faire, c'est de débarrasser chaque branche des deux côtés de celle-ci, car ce sont des parties qui peuvent contenir des épines. Donc, c'est important de les enlever du bout jusqu'au bout à l'aide d'un couteau. Pendant la préparation de ce légume ou pendant son nettoyage, c'est important, voire c'est impératif de porter des gants pour éviter de noircir vos mains. Après avoir coupé les extrémités de la branche, maintenant grattez l'intérieur de celle-ci avec vos doigts pour enlever le duvet. C'est une couche qui est blanche pour l'enlever car elle est amère. Si vous faites cuire votre carde sans enlever cette membrane, vous risquez d'avoir des cardes qui ont le goût, un arrière-goût amer. Après avoir enlevé le duvet à l'intérieur de la branche, on l'enlève aussi sur le dos de celle-ci. Mais avant de le faire, enlevez des filaments qui sont durs, qui dépassent la branche. Vous les enlevez avec votre couteau. Puis grattez aussi le dos de la branche pour enlever le duvet ou la membrane blanche qui a un arrière-goût amer. Une fois que la branche est bien nettoyée, maintenant vous coupez celle-ci en morceaux de la grandeur de votre choix, en petits morceaux, en morceaux qui sont lents selon votre goût. Mais pendant que vous les coupez, il faut enlever aussi les filaments. Voilà, il ne faut pas couper jusqu'au bout, mais laisser un petit espace qui va vous permettre d'extraire les filaments qui sont durs de la branche. Donc, coupez la branche en morceaux tout en prenant soin d'enlever les filaments qui s'y trouvent dans celle-ci. De cette façon, ça va vous permettre d'avoir des morceaux de carde qui sont tendres après la cuisson. Voici une deuxième démonstration avec une façon plus accélérée. Ce légume, en kabyle, on l'appelle theya. En Algérie aussi, on lui donne un autre nom qui est le khorchef. Je ne sais pas comment on l'appelle au Maroc, en Tunisie ou ailleurs. Mais dites-moi comment est-ce que vous l'appelez chez vous et quelles sont les recettes que vous préparez avec celui-ci. J'ai déjà fait une recette à base de ce légume, mais c'est une recette de couscous. J'ai préparé la sauce de ce couscous avec ce légume, des pois chiches, des carottes. C'est un délice. Je vous laisserai le lien de cette vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Dites-moi quelles sont les recettes que vous préparez à base de ce légume. Maintenant, concernant la tête que j'ai enlevée en premier, je la nettoie tout autour. Puis je la coupe juste en 4. C'est la partie la plus tendre et délicieuse de ce légume, après sa cuisson bien sûr. Après l'avoir bien nettoyé, directement s'assurer de bien le rincer à l'eau du robinet plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Après l'avoir nettoyé, maintenant, je procède à sa cuisson. Il faut le faire bouillir quelques minutes dans l'eau avant de l'ajouter dans la sauce. Pourquoi? Pour lui donner une belle couleur et aussi pour extraire l'arrière-goût amer de ce légume. Dans l'eau, avec 2 tranches de citron, avec du sel, et pour que ce légume soit tendre, car il est très dur avant sa cuisson, une astuce, ajoutez la pointe d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Puis, le déposer sur le feu. Dès que ça commence à bouillir, il faut compter environ 15 minutes de cuisson sur un feu moyen. Après ces 15 minutes,
Voilà, le légume a une belle couleur grâce au citron. Citron lui donne une belle couleur. Le bicarbonate de soude le rend tendre. Le retirer et le laisser juste s'égoutter. Ne pas le rincer, juste le laisser s'égoutter sur le comptoir. Juste après, on passe à la préparation de la sauce pour ce légume. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Environ 2 branches de céleri, un petit oignon, 7 gousses d'ail, une grande tomate ou 2 tomates moyennes. Et juste les passer au mixeur pour avoir un bon concentré de purée de légumes qui va nous servir de base pour ce ragoût. De préférence de les passer au mixeur que de les couper en petits morceaux pour avoir ce légume qui est dans une sauce savoureuse, mais on ne retrouve pas ces morceaux de légumes dans ce ragoût. Voilà, donc s'assurer de bien les mixer. Une fois qu'on a ce concentré de légumes, prendre une marmite sur un feu moyen, mettre une cuillère à soupe de beurre, environ 14 grammes, avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale. On fait ce mélange de beurre et d'huile végétale pour donner un bon goût à ce ragoût. Si vous avez du beurre clarifié, vous pouvez le mettre aussi à la place du beurre, en plus des 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Puis, prendre un peu de viande rouge. Alors, c'est un ragoût qui se prépare surtout avec de la viande rouge. Vous pouvez le faire aussi avec du poulet. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé avec du poulet. Comme vous pouvez le faire sans viande, juste avec la sauce, sans mettre de viande rouge. Donc, si vous avez de la viande rouge, vous la mettez en premier, la faites revenir en premier seule pour extraire son sucre. La faites revenir environ 5 minutes tout en la retournant, tout en la mélangeant pendant ce temps de cuisson. Surtout, n'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous soyez toujours les premiers à recevoir les nouvelles recettes que je poste. Et merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci pour tous vos encouragements, c'est très apprécié, ça m'encourage à faire de plus en plus de recettes. Après avoir fait revenir la viande seule, on ajoute la purée de légumes et les épices, que voici. Une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre noir, avec une branche de thym et 4 feuilles de laurier. Je mets 2 feuilles en ce moment et je réserve 2 autres pour la fin, à la fin de la cuisson de ce ragoût. Versez toutes les épices avec une demi-cuillère à soupe de sel. Puis, mélangez tout ça pour que la viande soit enrobée de ces épices et de cette purée et faites revenir le tout sur un feu moyen doux. Cette étape est très importante pour avoir un ragoût qui a du goût pendant 10 minutes. Et pendant ce temps de 10 minutes, surtout, mélangez de temps en temps. Après environ 5 minutes, à la mi-cuisson pendant ces 10 minutes, ajoutez une bonne poignée de persil et des pois chiches congelés que j'avais déjà trempés la veille, puis je les ai gardés au congélateur. Le pois chiche se mélange bien avec ce légume. Mélangez le tout aussi et laissez cuire encore un autre 5 minutes sur un feu moyen doux. Toujours mélanger. Après ces 10 minutes, maintenant, on ajoute de l'eau chaude. C'est important à ce que l'eau soit chaude. Ajoutez environ 1 litre. Et c'est en ce moment qu'on ajoute la carde qui est bien égouttée. On l'ajoute pour bien la cuire, surtout enlever les tranches de citron, s'assurer de bien la couvrir avec la sauce et couvrir. Remettre le couvercle et laisser cuire pendant 30 minutes sur un feu moyen. Après les 30 minutes, regardez, si votre légume est tendre et bien cuit, piquez-le avec un couteau. Vous voulez garder ce ragoût juste à base de ce légume, laissez-lui un autre 10 minutes, puis éteindre le feu, mettez le persil, il est prêt. Personnellement, chez nous, on aime ajouter des pommes de terre dans ce ragoût. Donc, j'ajoute un peu d'eau chaude, environ 250 ml.
Mélangez pour que l'eau soit imprégnée des saveurs de ce mélange, de ce ragoût. Puis j'ai pris quelques pommes de terre, environ 4 pommes de terre, nettoyer, couper en quartiers, les mettre un peu partout à l'intérieur de ce ragoût. Voilà. Et s'assurer, bien sûr, d'enfoncer les pommes de terre à l'intérieur pour qu'elles soient couvertes de la sauce, pour qu'elles aient du goût et surtout pour qu'elles soient bien cuites. Puis couvrir et laisser cuire un autre 10 minutes pour que les pommes de terre, environ 10 minutes, sans oublier d'ajouter les feuilles de laurier. J'ai dit 10 minutes, ça se peut que ça prenne 10 minutes ou 15 minutes pour la cuisson des pommes de terre. Dans le fond, servez-vous de la pointe de votre couteau. Si vous remarquez, vos pommes de terre sont bien tendres, la viande est cuite, la carne est tendre, votre ragoût est prêt à être servi. Le voici prêt, vous avez juste qu'à le déguster avec votre pain préféré. Personnellement, on l'a servi avec notre pain traditionnel Aghroma Quran. Toute la famille s'est régalée. J'espère que vous allez l'essayer. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!